Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi, il est 10 heures. Bienvenue dans ce nouveau cours de Pilates en direct sur la page du Liberty. J'espère que vous allez bien. Je vous attends, vous arrivez. Bonjour Sandrine. Allez, on va commencer dans 1 ou 2 minutes. Le temps que quelques personnes se connectent. Bonjour Arnaud. Ça fait plaisir de vous voir. Allez. Vous avez prévu une petite bouteille d'eau. Salut Aurélie. Vous avez prévu votre tapis. Ne le mettez pas forcément tout de suite. Toujours les mêmes. C'est pas faux. Et voilà. Donc tapis, bouteille d'eau. Le tapis, vous pouvez le laisser de côté en attendant. Vous le mettrez quand on passera sur le sol ou quand il y aura des exercices avec éventuellement les genoux au sol. Et voilà. Bonjour Sylvie. Allez, on y va. Hop, on est parti. Je vous laisse vous mettre pied largeur de hanche. Hop. Je fais mon jogging pour éviter qu'il tombe, ce sera dommage. Allez, pied largeur de hanche. Vous allez déjà commencer, comme d'habitude, notre petite routine. À placer votre respiration. Je la remets à chaque fois. Alors Arnaud, Aurélie, vous avez l'habitude maintenant, mais pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois et qui n'ont pas forcément l'habitude du Pilate, on doit respirer. Inspirer par le nez, sentir nos poumons qui se gonflent, qui prennent beaucoup d'air et expirer par le fond de la gorge, comme si on voulait faire de la buée avec notre bouche. Je baisse un tout petit peu la musique parce que sinon j'ai l'impression de crier dans mes écouteurs et je ne peux pas poser ma voix. Je suis la voix. Allez, inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche, par le fond de la gorge. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de vos côtes pour sentir justement ce mouvement des côtes qui s'ouvrent et qui se ferment. Ok, faites ça vraiment tranquillement. Sentez le trajet de l'air, la trachée. Hop, ça prend sur vos poumons, ça s'ouvre, ça se ferme comme si vous preniez un accordéon. Vous l'ouvrez, vous le fermez. Vos côtes, c'est exactement le même principe. Vous descendez vos mains au niveau de votre abdomen et à chaque expiration, par le fond de la gorge, vous allez sentir que votre abdomen se tend, hein, que vous engagez votre sangle abdominale, votre transverse. Donc le transverse, c'est tout ce muscle-là, la ceinture abdominale. Donc ressentez ça aussi. C'est très important dans les postures d'équilibre pour bien vous ancrer dans le sol, dans tout ce qui est travail de sangle abdominale. Ensuite, à chaque expiration, vous allez sentir que vos pieds s'ancrent dans le sol, s'enracinent dans le sol. Et vous relâchez les mains. Vous relâchez vos épaules. Vous faites en sorte d'être correctement positionné sur vos pieds. Et vous allez justement enrouler ces épaules d'avant en arrière et d'arrière en avant. Croisez les mains, montez les mains vers le plafond. Grandissez-vous, allez chercher à vous grandir. Ouvrez les bras très gentiment et relâchez le menton vers la poitrine. Arrondissez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Relâchez tout le haut du corps. Attrapez vos coudes. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses. Remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules, croisez les mains, envoyez vers le plafond. Ouvrez les mains. Enroulez le menton vers la poitrine. Relâchez tout le haut du corps.
Vous pouvez laisser vos mains vers le sol, sentir un léger stretch au niveau de l'arrière des jambes. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses, remontez vertèbre après vertèbre, montez les bras vers le plafond, paume de main face à face, serrez les omoplates, regardez droit devant vous, alignez tête, cou, tronc, engagez votre sangle abdominale pour ne pas partir déjà vers l'arrière, serrez un peu vos fessiers et poussez sur vos pointes de pied. Gardez toujours les mains vers le plafond, reposez les talons au sol, descendez sur votre petite chaise. Inspirez, expirez, repoussez, remontez sur les pointes de pied, ouvrez les bras. Allez chercher de chaque côté, serrez vos omoplates. Donc là, vous ne devez pas voir vos mains si vous regardez en face. Mes mains, je ne les vois pas. Donc mes mains, ils sont pas là. Ils sont vraiment... Ok. Reposez les talons, relâchez les mains, renvoyez les bras vers le plafond et descendez de nouveau sur votre petite chaise. On inspire et sur l'expiration, pousse uniquement sur les jambes. On tend, on envoie les fessiers vers l'arrière, on garde nos mains au niveau, au-dessus de notre tête, les biceps au niveau des oreilles, et je relâche mes bras très gentiment. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses, remontez vertèbre après vertèbre. Une dernière fois, on remonte les bras vers le plafond, et cette fois-ci, on s'assoit sur notre tabouret. On se penche légèrement en avant, on serre bien nos omoplates. On garde notre main droite au-dessus de la tête pour envoyer notre main gauche vers l'arrière. On tend le bras vers l'arrière, on engage notre triceps, donc triceps gauche. On inspire et sur l'expiration, on change. Donc vous avez désormais le bras gauche au-dessus de la tête, le biceps à côté de l'oreille gauche, et vous avez votre bras droit qui est envoyé vers l'arrière. Triceps droit engagé. Vraiment, je vais vraiment chercher très loin, ok? Et on change. Hop. On travaille dos, épaules et cuisses parce qu'il faut rester sur notre petit tabouret quand même. Allez, inspirez, changez une dernière fois. Vous avez désormais le bras gauche au-dessus de la tête, biceps à côté de l'oreille. Triceps droit engagé. Gardez votre main gauche au-dessus de la tête et renvoyez votre main droite au-dessus de la tête. Serrez les omoplates, les deux biceps au niveau des oreilles. Mettez bien votre tête dans l'axe. Inspirez et expirez, repoussez. Gardez les mains bien au-dessus de la tête. Serrez vos omoplates. Ouvrez les bras. Tranquillement, c'était notre petit échauffement. Enroulez le menton vers la poitrine, relâchez tout le haut du corps. Hop, je vais juste éloigner le chien. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses et remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules. Ok, ramenez les mains en prière au niveau du sternum. Okay. Vous allez descendre de nouveau sur une petite chaise, enfin un petit tabouret on va dire, et pousser sur les pointes de pied. Donc là, vous êtes talons levés. Ok, vous allez inspirer sur l'expiration, pousser et envoyer la flèche, une flèche donc vers votre téléphone. Vous envoyez les bras devant. On inspire sur l'expiration, repousse sur nos pointes de pied, on ouvre les bras. On travaille notre équilibre. Engagez votre sangle abdominale. On inspire sur l'expiration, on redescend, on est toujours sur nos pointes de pied et on ramène nos mains en prière. Travail de cuisse. Allez, décochez votre flèche. Piou, vers le téléphone. On tient les bras. On est toujours sur nos pointes de pied, ça tremble. Choisissez l'amplitude. Vous pouvez être sur un petit tabouret Ikea ou sur une chaise de bar. Ok. En ce moment, les chaises de bar, c'est pas mal. On inspire, on expire, on pousse, on ouvre les bras. Là, on va chercher vraiment de chaque côté. Okay. Vous avez les mains qui veulent toucher les murs. Vous n'êtes pas en arrière. Attention, serrez un peu les fessiers. Aspirez votre nombril. Ok, je redescends une dernière fois. Sur ma petite chaise, je suis toujours sur mes pointes de pied. Et on décoche une dernière fois notre flèche. On va chercher à toucher
notre téléphone, notre écran. On garde toujours la tête dans l'axe, hein, on fait attention à ça. On inspire, on expire, on repousse. Serrez les omoplates, allez chercher vraiment les côtés. Ok, reposez les talons au sol, relâchez les bras, enroulez vos épaules. Ok, mettez tout le poids sur votre jambe droite, montez jambe droite, jambe gauche, pardon, genou au niveau de la hanche. Ramenez main en prière et tendez votre jambe gauche. Pointez le pied, sentez l'engagement de votre cuisse gauche. Moi, ça a crampé direct. Ça, merci la séance d'hier. Ok, vous renvoyez votre jambe vers l'arrière, vous alignez vos deux genoux et vous pressez votre talon contre votre cuisse, contre votre fesse. Donc là, vous avez travaillé l'arrière de votre cuisse gauche. On est toujours main en prière, on travaille vraiment le bas du corps. On remonte le genou, on travaille notre équilibre. On a la cheville droite qui va de gauche à droite, qui essaie de trouver son équilibre. Et on tend notre jambe gauche, toujours. On engage l'avant de la cuisse. Pointez le pied. Et renvoyez votre jambe vers l'arrière. Pointe de pied flex. Vous avez le talon qui veut vraiment aller toucher la fesse. Ne vous contentez pas de plier le genou. Essayez d'aller vraiment comme si vous vouliez presser une orange entre votre mollet et votre cuisse. Ok, ceux qui ont déjà pressé des oranges entre leur mollet et leur cuisse, surtout vous me faites signe, mais j'ai trouvé que cette image. Ok, on retend devant. On pointe vraiment son pied. Et on renvoie vers l'arrière une dernière fois. Hop. Ok, vous allez monter les bras vers le plafond. Votre jambe gauche, elle va venir se poser sur l'arrière. Vous serrez les omoplates. Vous engagez votre centre. Vous ancrez bien votre pied droit dans le sol. Vous inspirez et sur l'expiration, vous descendez. Allez, on met une feuille de papier entre notre genou et notre sol. On inspire et sur l'expiration, je mets tout le poids sur l'avant de ma jambe droite et je tends ma jambe gauche. Je garde bien mes bras au-dessus de la tête, biceps au niveau des oreilles. Travaille aussi du haut du corps. On inspire. Sur l'expiration, je me repenche en arrière et je redescends en fente. On inspire et sur l'expiration, de nouveau, hop, je tends ma jambe gauche. Donc j'engage vraiment mon quadriceps gauche. Je mets tout le poids sur ma cuisse droite. J'inspire et sur l'expiration, je redescends. On se le fait une dernière fois. Allez, repoussez. Là, on sent bien le quadriceps droit. C'est normal. On inspire. Sur l'expiration, juste on se redresse. On ouvre les bras. On ramène la jambe gauche sur le côté. Et on bascule. Et ramenez bras gauche au-dessus de la tête. Engagez l'avant de votre cuisse gauche. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. On va essayer de ramener coup de genou. Et on retend. Ouh, celui-là, il n'est pas évident. Comme ça, allez, inspirez. Et expirez. 3 fois. On essaie de bien maintenir son équilibre. On a sa cheville droite qui travaille bien. Et à chaque fois, essayez de vous remettre vraiment dans l'axe. Une dernière fois. Sur l'autre jambe, ça va être sympa. Ok, ramenez votre jambe gauche vers votre jambe droite. Hop. Relâchez vos bras. Enroulez le menton vers la poitrine. Et relâchez tout le haut du corps. Arrondissez bien votre dos. Sentez le petit étirement sur l'arrière des jambes. Fléchissez votre genou. Posez les mains sur les cuisses.
Et remonter vertèbre après vertèbre. On enroule nos épaules. Ok, on ramène les mains en prière, on met tout le poids sur notre jambe gauche. On monte notre jambe droite déjà, genou hauteur de hanche. On trouve notre équilibre, on ancre bien notre pied gauche dans le sol et on tend notre jambe droite. On pointe le pied. Avec votre pied droit, là, vous voulez toucher votre télé, votre écran. Ok, on renvoie la jambe vers l'arrière, pointe de pied flex. On met les deux genoux vraiment côte à côte. D'accord? On n'est pas un genou là, on n'est pas non plus complètement derrière, on est vraiment côte à côte. Et on veut toujours faire du jus d'orange entre notre mollet et notre arrière de cuisse. Allez, on remonte le genou. On est pointe de pied flex et quand vous tendez votre jambe, vous êtes pointe de pied tendue. Vous sentez l'engagement de votre cuisse droite. Allez, inspirez, expirez, renvoyez vers l'arrière. Pointe de pied flex, talon vers les fesses. Je presse vraiment. Ok, une dernière fois, je renvoie devant. On pointe le pied. On vient vraiment chercher très loin. Wow! Je savais bien que cette jambe-là, elle serait un peu plus... Ok, on retend vers l'arrière. On est toujours pointe de pied flex. Toujours mollet pressé contre l'arrière de votre cuisse. Vous devez sentir votre ischio là. Ok, vous posez votre pied gauche, votre pied droit, pardon, pointe de pied, et vous montez les bras vers le plafond. Ok, hop. De toute façon, c'est pas grave, vous pouvez rester en haut. Ouais, c'est un petit peu mieux comme ça. Hop. Allez, on inspire sur l'expiration. On descend. On a le genou au ras du sol. Une feuille de papier, toujours. On inspire sur l'expiration, vous repoussez, vous tendez votre jambe droite et vous mettez tout le poids sur votre jambe gauche. Là, vous sentez fessier, quadri et vous avez les biceps au niveau des oreilles. Je me casse la figure. Ok, on revient vers l'arrière et on redescend. On va me remettre de face. Relâchez bien vos épaules, vous avez les biceps juste à côté des oreilles, vous ne voyez pas vos mains. On vient chercher. Allez, on tend jambe droite. Plus vous allez mettre de poids sur la jambe gauche, plus vous pouvez fléchir aussi votre jambe gauche. Et repartir vers l'arrière et redescendre une dernière fois. Allez. On inspire. Sur l'expiration, vous repoussez, vous ouvrez les bras, vous ramenez votre jambe droite, vous partez en étoile et vous ramenez, alors je vais me reculer un peu pour que tout le monde voit, hop, et vous ramenez votre bras droit au-dessus de votre tête, biceps au niveau de l'oreille. Et on inspire, sur l'expiration, on ramène coup de genou et on retend. Prenez le temps de faire ce mouvement, de sentir le travail de la cheville gauche, d'essayer de ne pas perdre votre, comment on appelle ça, angle et équilibre, de garder le buste dans le même angle, et c'est uniquement le genou et le coude qui viennent se rencontrer. Donc ça nécessite un gros travail de cheville, je suis d'accord avec vous, vraiment pas évident. Moi aussi je me lance des défis, hein. Ok, on relâche, on ouvre les bras, on relâche les bras, on enroule nos épaules, laissez relâcher votre dos une dernière fois. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses et remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules. Ok, je me mets de travers puisqu'on va descendre. Mettez les mains, buvez un coup si vous voulez, ça m'a donné soif ce mouvement. On a bien senti le travail de la cheville quand même.
C'est bon, vous avez bu? Ok, génial. Allez, mettez les mains au niveau des cuisses. On va enrouler le menton vers la poitrine. Glisser les mains le long des cuisses, le long des tibias. Fléchir les genoux. Poser une main, deux mains. Et venir donc. On est en gainage. Ok? Allez, vous avez les poignets sous les épaules. Oui, c'est ça. Vous allez inspirer sur l'expiration, juste décoller votre jambe gauche. Pointez le pied, engagez l'avant de votre cuisse. Travail de fessier. On inspire. Sur l'expiration, vous allez pousser sur les mains et envoyer votre jambe gauche vers l'arrière. Okay. J'inspire et sur l'expiration, je reviens me mettre en planche sans que ma jambe gauche ne touche. Elle est toujours en haut. On fait ça 3 fois. On inspire sur l'expiration. Je repousse. Je détruis la plante chez moi. Non, je rigole, je la détruis pas. On inspire sur l'expiration. On revient. Non, parce que s'il y en a une qui regarde la vidéo après, elle me dit ouais, tu détruis les plantes de la maison, ça va pas ou quoi? Allez, on inspire sur l'expiration. On retend. J'ai les pieds dans les feuilles, c'est génial. Allez, on inspire sur l'expiration. On revient se mettre, cette fois-ci, en planche. Et ouvrir notre poitrine sur la gauche. On est en gainage latéral. Vous avez votre jambe gauche qui est devant, votre jambe droite qui est derrière. Vous allez inspirer et sur l'expiration, revenir en gainage, mais que sur une main. Et votre main gauche passe sous votre aisselle. On inspire et sur l'expiration, on revient en gainage latéral. Poitrine vers la gauche. Inspire, on expire, on enroule. Vos pieds twistent pour mettre vos hanches vraiment face au sol. Et on revient. Donc on a un très gros travail au niveau de l'épaule, on est d'accord. On inspire sur l'expiration. On revient mettre nos hanches face au sol. Restez face au sol. Posez vos deux mains. Posez vos genoux. Engagez votre sangle abdominal. Et 3 push-ups. Inspire. Expire. Fléchis les coudes. On veut mettre presque la poitrine au sol. On inspire. Et sur l'expiration, on repousse. Je fais la version facile. Si vous avez envie d'aller plus loin, push-up, jambes tendues. 2 fois. Inspire. Expire. Tu fléchis. Tu ramènes vraiment les coudes au niveau des flancs. On inspire et sur l'expiration, on repousse. Donc là, c'est comme si vous vouliez vous gratter les côtes avec vos coudes. Ok. Inspire. On expire, on fléchit les coudes. On inspire et sur l'expiration, je repousse. Posez les genoux pour ceux qui avaient les genoux en haut. Les autres, bah, c'est bien. Ramenez un petit peu les genoux vers la poitrine. Mettez les fessiers sur les talons. Et relâchez tout le haut du corps. Je vais la faire soft, on ne va pas enchaîner les deux. On l'enchaînera après. Là, je vous entends. Merci, Guillaume. De rien. Allez, est-ce que tout le monde est prêt pour l'autre épaule? Oui, super. J'avais hâte. J'attendais ce cours de pilates avec impatience depuis une semaine. Eh oui, je comprends moi aussi. Allez, on vient se mettre en gainage total. Ça, il n'y a pas d'option là-dessus. Et vous tendez votre jambe droite vers l'arrière. En même temps, elle est déjà tendue vers l'arrière. Donc c'est pas ça qu'il faut dire. Vous tendez votre jambe. Vous la décollez du sol. Vous inspirez sur l'expiration. Je pousse sur mes mains et je retourne défoncer la plante. Inspirez sur l'expiration. On revient en gainage et on ne pose pas son pied. Inspire. Expire. Repousse. On inspire, on expire, on revient. En gainage une dernière fois, inspirez. Expirez, poussez. Alors vous pouvez tendre ou bien fléchir votre jambe gauche. On revient. Vous mettez tout le poids sur votre main gauche. Vous êtes en gainage total. Et vous ouvrez votre poitrine. Alors je vais me mettre dans l'autre sens, vers la droite. Ok. Voilà.
Allez, inspirez. Sur l'expiration, je viens me mettre, hop, hanche face au sol. Je passe ma main droite sous mon aisselle et je reviens mettre ma main dans l'axe, ma main gauche dans l'axe de ma main droite. On inspire et sur l'expiration, je reviens me mettre face. Ouh, j'ai même décollé la jambe gauche, dis donc. On inspire et sur l'expiration, on repousse. C'est un truc à essayer, ça. Une dernière fois, inspirez et expirez. Face. Posez votre main droite au sol, posez le genou et on repart de nouveau sur 3 push-ups. On inspire. Sur l'expiration, on fléchit les coudes. Inspirez et expirez, repoussez. Vous serrez au niveau de la sangle abdominale quand vous descendez. Important, je rigole, mais bon. Allez, inspirez. Et expirez, on descend. Inspirez. Et expirez, repoussez. Une dernière fois. J'inspire. J'expire. Je fléchis mes coudes. J'inspire. J'expire et je repousse. Je ramène les genoux sous la poitrine. Je mets mes bras le long du corps et je relâche complètement. Ok ? Ok. On revient. Vous pouvez mettre le tapis sous vos genoux si vous voulez pour vous redresser. On va retravailler. On va repartir sur un travail de cuisse et un travail de sangle abdominale avec un exercice que vous connaissez, celui de descendre et de twister. Donc, je me mets de 3/4 pareil. Vous aspirez bien le nombril, vous serrez vos fessiers de manière à ce que déjà là, vous ne soyez pas cambré. Okay, donc on essaye d'aligner son bassin avec sa colonne vertébrale. Plusieurs options. Option 1, main au niveau du sternum. Option 2, main grande ouverte pour le twist et pour descendre. Option 3, voire même 4. Ok, choisissez. Je vais toutes les faire, on va le faire 3-4 fois cet enchaînement-là. Ok. Allez, je pars main devant, je serre mes fessiers, j'engage mon centre et je descends. Je garde bien ma tête dans l'axe de ma colonne. Je sens que les fessiers sont contractés. Je sens que l'avant de mes cuisses est contracté. Et surtout, alors je ne vais pas le faire, mais je ne me penche pas la tête en arrière. Si vous penchez la tête en arrière, vous allez forcément mettre une cambrure dans votre dos. Et ce n'est pas l'objectif. Pour protéger votre dos, serrez les fessiers, engagez votre centre et revenez en position. Ouvrez les bras. Inspirez. Et sur l'expiration, twistez sur votre droite. Maintenez le twist et surtout maintenez vos hanches face à l'écran. Maintenez toujours le twist. Sentez que ici, là, il se passe un truc. D'accord ? Vous avez vos obliques qui travaillent, votre transverse qui travaille, votre grand droit qui travaille. Ok, on revient au centre. On ramène soit les bras devant, soit au-dessus de la tête. Alors attention pour ceux qui mettent au-dessus de la tête, serrez vraiment bien les fessiers, engagez vraiment bien votre centre pour descendre. Mettez tout dans l'axe, ok ? On n'est pas les bras vraiment en arrière ou un peu, on fait pas dans la demi-mesure. Quitte à faire un tout petit angle de descente, ok ? Si vous descendez pas complètement, c'est pas grave là aussi. Ok, on revient. On réouvre les bras. Et de nouveau, vous twistez cette fois-ci sur votre gauche. Vous aspirez vraiment fortement le nombril, là aussi. Et vous sentez qu'il se passe un truc par là, là. Ok ? Ou par là. Ou par là. Un peu partout. Ok, on revient. On redescend. Une dernière fois. Allez, je descends. Et je reviens. J'ouvre les bras. On va enchaîner twist à droite et twist à gauche. Maintenez bien vos hanches face à l'écran. Aspirez le nombril et twistez sur votre droite. Gardez 2-3 secondes la posture. Serrez bien vos omoplates. Attention, les bras ne partent pas en même temps. Vos bras restent dans l'axe. Revenez au centre.
et repartez twister sur votre gauche du coup. Maintenez toujours vos hanches. Si vous sentez que, il y a votre genou qui part, non, on revient. Ok, on revient dans l'axe. On relâche nos bras. On remet les talons sur les fessiers. On relâche. Et on vient, poser sa fesse droite au sol. Tendre les jambes devant. Et mettre nos mains juste derrière nos fesses. Ramener légèrement les talons vers les fesses. On va travailler notre triceps et notre postural. Vous allez voir comment. Vous allez inspirer sur l'expiration. On vient légèrement enrouler le dos pour travailler et avec nos abdos et avec notre triceps. Okay, on essaie de descendre assez bas pour inspirer. Sur l'expiration, repousser sur nos mains et tendre vraiment nos bras pour sentir le travail au niveau du triceps. Tendre jambe gauche, jambe droite. Poussez encore un petit peu plus jusqu'à pousser sur les doigts. Remonter les bras. Ramener les mains juste derrière la tête. Se grandir et ouvrir les coudes pour serrer au niveau des omoplates. Sentir le travail de dos là. Ok. Engagez votre centre là aussi. Ok. Ouvrez les bras. Relâchez un petit peu le haut du dos. Venez mettre vos mains derrière les fesses, ramenez les talons vers les fesses, on fait ça 3 fois, et je descends. Là, vous pouvez descendre un peu avec votre sangle abdominale, hein, ok. Allez, on inspire sur l'expiration, on repousse, on garde bien nos paumes de main sur le sol, on se redresse, on imagine qu'on a un fil qui nous tire par le sommet du crâne, et là, je sens vraiment l'arrière de mon bras se contracter, hein. On garde les bras contractés. On tend sa jambe gauche, on tend sa jambe droite. On pousse encore un petit peu plus sur nos mains pour aller pousser sur les doigts. Déjà, faire notre postural ici, serrer les omoplates, remonter les bras et ramener les mains juste derrière la tête, coude bien ouvert. Regardez bien devant vous toujours. Alignez votre tête et votre dos et ne soyez pas cambré. Hein. Serrer les omoplates, ça ne veut pas dire se cambrer. Hein. Se grandir, ça ne veut pas dire se cambrer non plus. Une dernière fois. Quand vous ouvrez les bras, vous maintenez les omoplates serrées. Vous n'enlevez le serrage des omoplates qu'à partir du moment où vos mains passent sur l'arrière, où vous posez les mains au sol, où vous ramenez les talons vers les fesses et vous descendez sur vos bras. Là, avec l'aide de votre sangle abdominale, on est d'accord. On inspire et sur l'expiration, vous repoussez. Allez, cherchez vraiment la poussée. Serrez un peu les omoplates, sentez le travail du triceps. Tendez jambe gauche, tendez jambe droite. Vous repoussez sur les mains une dernière fois, vous ramenez les mains au niveau des oreilles. Vous regardez droit devant vous, vous ouvrez bien les coudes. Vous ne devez pas les voir, vos coudes. Si vous les voyez, c'est que vos omoplates ne sont pas assez serrées. Donc, allez les serrer un peu plus fort. Ok, on ouvre. On renvoie les bras vers l'arrière. Et cette fois-ci, vous allez garder les bras tendus, ancrer vos talons dans le sol et lever le bassin vers le plafond pour pousser. Serrez les fessiers, mettre votre tête dans l'axe. Mettre tout le poids sur votre jambe gauche et lever votre jambe droite. C'est l'inverse. Mettre tout le poids sur votre jambe droite et lever votre jambe gauche. Reposez votre jambe gauche. Reposez les fessiers. Repoussez sur les mains. Mettez les mains derrière la tête. Serrez les omoplates. Twist sur votre droite. Revenez au centre. Réouvrez les bras. Posez les mains au sol. Ancrez vos talons dans le sol. Inspirez. Expirez. Poussez sur... On est en planche inversée. Poussez sur les mains. Ancrez votre talon gauche et levez votre jambe droite. Et reposez votre jambe droite. Reposez les fessiers au sol. Remettez les bras derrière la tête. Inspirez. Expirez. Twistez sur votre gauche. Revenez au centre. Ouvrez les bras. Ramenez les talons
vers les fesses. Mettez vos mains au niveau de vos genoux. Et celui-là, c'est juste pour se détendre après avoir bien travaillé sur une planche inversée. 3 rollings. Donc, je viens décoller mes talons, rouler sur le dos et venir de nouveau sur mes ischions. Je le fais assez souvent en ce moment. Après une figure un petit peu difficile, ça permet de jouer un peu, de travailler quand même légèrement notre sangle abdominale, de venir s'automasser le dos. Ok. Vous êtes sur les ischions. Vous enlevez les mains de vos genoux. Vous tendez un tout petit peu les jambes. Vous mettez les mains comme si vous vouliez vous réchauffer et vous arrondissez un tout petit peu le dos. Vous venez sur vraiment le haut des fesses, le bas de tout bas de la colonne. Et notre underrod. 5 mouvements d'inspiration. 5 mouvements sur l'expiration. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Vous continuez. Alors les bras, ils sont pas en mode chiffre-molle. Hein. Vous tendez les bras. Votre biceps engagé. Ok. Ok. Tendez les jambes au sol. Postural. Serrez les omoplates. Ramenez les bras devant. Enroulez le menton vers la poitrine. Enroulez votre dos. Posez le dos vertèbre après vertèbre. Ramenez les bras au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, tout le monde va se relever de la même manière pour travailler le haut du corps. Vous ouvrez les bras. Vous faites une grande ouverture de bras. Pour quand vos mains arrivent au niveau de vos épaules, vous posez vos paumes de main au sol. Vous poussez fortement sur les bras pour vous relever à l'aide de vos bras. Et vous ramenez. Hop. Donc je vais me mettre comme ça on va me voir. J'aime bien qu'on me voit. Allez, on enroule le menton vers la poitrine. On enroule le dos. On met le dos au sol. On amène les mains au-dessus de la tête. Un grand arc de cercle. Quand vos mains arrivent au niveau de vos épaules, vous orientez vos paumes de main vers le sol et vous poussez avec vos mains sur le sol. Une dernière fois, on se redresse. Enroulez le menton vers la poitrine. Vous glissez vertèbre après vertèbre. On amène les bras au-dessus de la tête. On ouvre les bras, on pose les paumes de main sur le sol, on pousse sur nos mains. On ramène les bras, on ramène les talons vers les fesses. On met nos mains vers le sol comme si on voulait se réchauffer. On enroule un tout petit peu plus sur le dos, on se pose sur l'arrière des fesses. Et de nouveau le underrod. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Allez, ça me gratte le nez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. Ok. Posez carrément le dos au sol. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Posez votre jambe gauche. Tendez votre jambe droite. Avec votre main droite, vous allez attraper l'intérieur de votre genou droit. Vous allez décoller tête et omoplate. Venir attraper votre mollet, l'arrière de votre mollet avec votre main gauche. Votre cheville avec votre main droite. Ramenez votre main gauche au niveau de la cheville et opérez un léger stretch sur l'arrière de votre jambe. Et on redescend. Main droite sur l'arrière du mollet, main gauche sur l'arrière du genou. Je repose ma tête au sol et je recommence. J'attrape mon mollet, je décolle tête et omoplate, j'attrape cheville, cheville. Je fais mon petit stretch au niveau de la jambe. Alors si vous êtes très souple, vous pouvez aller attraper votre pied hein, et vous redescendez. En gros, votre jambe, c'est une corde et vous montez à la corde. C'est un travail de sangle abdominal puisque quand vous êtes ici, vous décollez tête et omoplate. Okay. Et c'est un petit travail de stretching sur l'arrière de jambe puisque quand vous êtes en haut, vous ramenez un petit peu la jambe vers la poitrine et vous redescendez gentiment. On se le fait encore une fois. Mollet, arrière de cheville. On vient se lever et utiliser sa jambe pour lever un peu plus tête et omoplate. Et on redescend. Vous fléchissez votre jambe droite, vous la ramenez vers la poitrine, vous décollez votre jambe gauche, vous pointez le pied de votre jambe gauche, vous engagez l'avant de votre cuisse gauche, vous inspirez et sur l'expiration, vous changez. Donc vous avez votre jambe droite tendue, vous décollez tête et omoplate et vous changez de nouveau. On passe par un petit travail de sangle abdominale.
On change. Vous prenez le temps de presser le genou contre la poitrine, ok? Vous prenez le temps aussi de changer et de faire le mouvement avec une bonne amplitude. Ok, vous posez votre jambe droite au sol, vous posez votre tête au sol, vous tendez votre jambe gauche, et du coup, de nouveau, on vient décoller tête et omoplate et utiliser notre jambe comme notre petite corde de tout à l'heure. Et vraiment, quand vous avez vos mains aux chevilles, n'hésitez pas à vraiment tirer votre cheville pour essayer de gagner un petit peu on va dire, de distance et d'amplitude sur le travail de votre sangle abdominale. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais j'essaye en même temps, de me faire comprendre. On redescend. Allez, encore une fois. On monte. On fait une dernière fois. On inspire. Et sur l'expiration, on attrape son mollet, sa cheville. Ça doit se faire en 3 étapes. Hein. Ok. Ok, venez presser votre genou gauche contre la poitrine. Décollez tête et omoplate. Décollez votre jambe droite. Et de nouveau, on vient ramener le genou contre la poitrine. Ok, vous laissez votre jambe gauche au sol, vous posez votre tête et omoplate, vous tendez votre jambe droite, vous laissez vos mains de chaque côté. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un cercle avec votre jambe droite et ramener la jambe à sa position initiale. L'objectif de ça, vous allez voir que si vous ne maintenez pas votre sangle abdominale, eh bien, votre hanche, elle va faire ça et vos fesses vont se décoller. Or, l'objectif de cet exercice-là, c'est un travail de jambes, mais un travail de sangle abdominale pour justement maintenir les fesses en place et les hanches face au plafond. Donc, si vous sentez que ça fait ça, serrez plus votre sangle abdominale. Si vous avez envie d'aller plus loin, décollez tête et omoplate et vous tournez. Okay. Gardez votre jambe droite levée, décollez votre jambe gauche et ça y sort. Pointez le pied, engagez l'avant de votre cuisse droite et gauche à chaque fois. Alors vous pouvez être tête et omoplate levée ou bien être posé au sol. Hein. Ok. Ok, vous laissez votre jambe droite au sol, vous gardez votre jambe gauche, vous mettez les bras le long du corps. Vous pouvez décoller tête et omoplate et de la même manière, je viens faire mon cercle avec ma jambe. Ok. Donc c'est pas un mouvement très difficile en soi. Il faut juste bien, au moment où la jambe part sur le côté, serrer ici pour éviter justement que la hanche parte avec la jambe. Et inversement, quand vous êtes là, que ça fasse là. Ok. Après, l'amplitude, vous pouvez très bien faire un petit cercle et agrandir au fur et à mesure ce cercle-là. D'accord. Vous imaginez que vous avez une feuille de papier et vous dessinez un cercle. Ok, ramenez la jambe gauche vers la poitrine. Ramenez la jambe droite et faites un petit rebond, hop, pour vous mettre sur vos fessiers. Envoyez les jambes vers l'arrière. Vous êtes en position de table, vous crochetez vos doigts de pied dans le sol, vous inspirez sur l'expiration, un petit chien tête en bas, ça faisait longtemps. Ramenez les mains vers vos pieds, fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses, remontez vertèbre après vertèbre et vous enroulez les épaules. Croisez les mains, envoyez vers le plafond, grandissez-vous, allez chercher un tout petit peu vers l'arrière, revenez au centre, ouvrez les bras, enroulez. Enroulez le dos, relâchez tout le haut du corps. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses, remontez vertèbre après vertèbre, vertèbre cervicale en dernier. Et on en a fini aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Voilà.
Donc, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Portez-vous bien. Je vous dis à vendredi prochain et à très vite. Voilà. Allez, bye bye. Salut. Hasta la vista. J'ai fait tomber mon téléphone.